Bienvenue dans ce 4e épisode d'Opulence Indécente, dans laquelle aujourd'hui il va s'agir de dépenser, c'est-à-dire d'investir comme un roi, comme une reine, j'allais dire plutôt comme un être souverain, comme une souveraine, et pas comme un comptable, c'est-à-dire s'autoriser à dépenser dans le sens où nous sommes sur Terre pour profiter de notre expérience humaine et en fait on ne doit pas s'excuser ni avoir à se justifier des dépenses courantes qui sont faites pour l'entretien de notre corps, pour notre maintien en vie, pour l'amélioration finalement de notre réalité, de notre existence. Donc sortir du mode culpabilité, du mode comptable, du mode honte, de trop dépenser pour soi. Voilà, donc après il y a un juste milieu bien sûr à trouver, mais encore une fois, on ne peut pas être dans cette opulence indécente si on a peur de dépenser, c'est-à-dire peur de manquer, et si on est misérable et si on est en mode tout petit. Donc l'argent finalement que vous allez refuser de dépenser pour vous ne vous reviendra pas et sera observé, sera comment dire compris en fait par votre corps comme si vous ne méritez pas plus que ça. Donc ça vous maintient dans une boucle un petit peu de médiocrité. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Chacun fait en fonction de ses moyens, sans prendre trop de risques pour ne pas alerter et créer trop de stress dans son système nerveux. Mais on peut aussi s'autoriser à demander déjà à avoir plus de confort matériel, dormir dans un meilleur lit, peut-être accéder à une meilleure alimentation, à une meilleure nourriture, dépenser de façon sacrée en ayant à cœur finalement, en étant connecté à l'objet ou à la chose finalement qu'on va acheter. Donc faire de l'achat ou de la dépense un acte sacré, un acte de reliance, de connexion, en se plaçant au centre et en reprenant sa figure de puissance sacrée, parce que nous sommes des êtres sacrés, des êtres divins sacrés qui sommes venus faire une expérience humaine. Donc l'idée c'est quand même de jouir de la vie et de demander au moins de choisir de profiter du meilleur de la vie. Si vous choisissez ça, la vie va vous donner le meilleur d'elle-même. Donc commencez déjà à le choisir. Et ça c'est gratuit, ça ne coûte rien. Choisir le meilleur pour soi, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Donc commencez déjà par cela. Et puis après, à vous autoriser des dépenses conscientes, sans honte, sans justification, sans pardon, juste parce que c'est pour vous. Et commencez aussi à dépenser pour vous en priorité, plutôt que de dépenser pour les autres, que ce soit nos enfants, la famille ou autre. Investir, ça peut être aussi dans l'expansion de soi, donc dans l'amélioration de soi, dans la connaissance de soi. Bon, moi là-dessus, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que j'investis en moi, dans des coachings, dans des mentorings. J'ai un budget que j'ai consacré tout au long là, de ces 10 dernières années, qui est absolument faramineux, que j'ai consacré justement à, entre guillemets, mon évolution, mon développement personnel. La mise en pratique aussi de techniques manuelles, corporelles, au niveau du massage, vu que je rappelle que je suis à la fois coach, mentor, facilitatrice de conscience, mais également aussi formatrice en massage et praticienne en massage. Donc c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. Et sérieusement, les personnes qui ne pratiquent pas le massage, qui ne reçoivent pas de massage, qui n'ont jamais reçu de soins énergétiques, qui ne se sont jamais vidé la tête par un massage, laissez aller votre corps à recevoir les bienfaits d'un toucher voilà, énergétique, conscient, manuel, de détente et de bien-être, mais vraiment
vous passez à côté de votre vie parce que je sais qu'il y a plein d'autres choses de génial dans la vie, il y a plein d'activités que j'aurais peut-être pas le temps de tout explorer, mais le massage, c'est vraiment la reconnexion à soi-même et ne pas se faire masser régulièrement, pour moi, c'est... Voilà. Non seulement ça va soutenir votre système immunitaire, ça va soutenir votre système émotionnel, votre système mental, apaiser vos pensées et aussi surtout soutenir votre système nerveux, donc vous permettre de réguler votre système nerveux, permettre de relâcher des blocages émotionnels, des tensions émotionnelles, des mémoires cellulaires transgénérationnelles, des traumas, des abus, si vous saviez tout ce que j'ai vu qu'on peut libérer par le massage. Et il y a un moment, allez voir un psy, allez voir un coach et juste travailler sur son mindset mental, ça ne suffit pas, il faut aller travailler au niveau du corps. Alors, tout ce qui est exploration aussi de la partie sexuelle, j'en parle même pas, mais pour les personnes que ça intéresse, contactez-moi en message privé. Mais vous avez beaucoup aussi de libération traumatique par rapport aux abus qui peut se faire par le toucher, par le massage, par éventuellement le soin énergétique aussi à distance, sans forcément toucher si les personnes ne veulent pas être touchées. Je ne parle pas juste des parties intimes, je parle de tout le corps, mais on peut guérir ou en tout cas libérer beaucoup de traumas grâce au massage. Donc offrez-vous le fait d'investir en vous, de dépenser pour vous, pour votre expansion, pour votre plaisir, pour votre amélioration, pour votre corps, et ça peut même vous faire gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous avez dépensé, parce qu'après, quand vous êtes libéré de beaucoup de mémoire, de beaucoup de traumas, de beaucoup d'abus, de beaucoup de libération cellulaire au niveau de votre corps, je peux vous dire que ça vous fait vraiment de la place pour accueillir votre nouvelle vie et que vous ne pourrez pas vous transformer sans passer par le corps. Le corps est pour moi le véhicule de transformation spirituelle, intellectuelle, enfin, émotionnelle. C'est ça qui va vous amener, toute votre transformation passe par le corps. Et le corps engramme tout, mémorise tout. Donc, tout ce qui ne va pas, tous les blocages, ça fait des nœuds dans votre corps. Donc, si à 50 ans, 60 ans, vous n'avez jamais été voir tout ce qui est lié à votre corps et que votre corps continue à endurer, à encaisser, bon, voilà, c'est ce qui crée ensuite les maladies quand les nœuds ne sont pas libérés. Donc, s'il vous plaît, apprenez à dépenser pour votre libération, votre propre libération émotionnelle, mentale, intellectuelle, psychique, énergétique. Libérez-vous et investissez en vous. Vous pouvez également sacraliser chaque achat, chaque dépense, déjà en prenant le temps de choisir, en vous demandant aussi est-ce que vous en avez vraiment besoin, dans une optique aussi minimaliste de est-ce que ça sert mon corps, est-ce que ça sert vraiment mon bien-être, ou est-ce que je l'achète pour quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que ça va expanser ma réalité, est-ce que je vais me sentir mieux après. Voir aussi comment vous vous sentez avec, bénir aussi l'objet ou la dépense et activer aussi finalement énergétiquement ce que cet objet ou cette chose, ça peut être un aliment aussi, va, ou une boisson, ou voilà, peu importe, va créer dans votre réalité. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'objets qui contribuent pour moi, notamment ces 2 bagues que je porte tout le temps, que j'ai achetées en 2016 et en 2017 au Costa Rica et en Afrique du Sud, donc elles viennent de loin. Et c'est de la citrine, les 2. Et ce sont des bagues vraiment qui sont pour moi comme des associés. En fait, c'est des soutiens énergétiques. Et ça m'active en fait. Et mon corps en a besoin et ça lui fait du bien de les porter. Donc voilà. Donc on peut avoir des objets sacrés qui sont des dépenses, mais finalement, quand je pense depuis le temps que je les ai, l'achat est quand même rentabilisé et l'achat me porte. Et faites attention aussi à ne pas dépenser, après chacun fait comme il l'entend, hein, mais dans des chinoiseries, des choses qui ne durent pas finalement, qui vont polluer.
Voilà, faites en sorte d'être un peu minimaliste, mais de choisir des choses de qualité qui vont être aussi le reflet finalement de qui vous êtes. Et ça, je vais faire aussi un aparté par rapport à la nourriture. Faites attention à la nourriture que vous ingérez. Ingérez autant que faire se peut une nourriture de qualité, parce que vraiment, vous méritez la qualité plus que la quantité. Vous méritez le meilleur pour votre corps, pour encore une fois votre système nerveux, pour vos cellules, et en mangeant en vous nourrissant avec des bons aliments et pas de la junk food par exemple, vous allez vraiment nourrir aussi votre intériorité, nourrir votre existence, et pareil sur le temps, et ça va vous rapporter, parce que finalement vous allez vous sentir mieux dans votre peau, vous allez être en meilleure santé, être en meilleure vitalité, et pouvoir renaître, et pouvoir vous permettre ensuite justement de déployer toute cette opulence indécente, d'avoir le goût de vivre, d'avoir l'énergie de vivre, d'avoir la joie de vivre, et d'oser vivre votre vie comme vous le méritez.